publique au service du développement et au service de nos citoyens. Alors justement, on va parler de cette solidarité qui est, comme vous le dites, un des piliers de l'islam, qui vous tient particulièrement à cœur, parce que finalement, à la fin de vos 2 mandats, à la tête de notre beau Sénégal, la terre de la Teranga, Absolument. vous n'avez pas voulu vous reposer. Vous avez directement lancé une fondation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vos motivations? Alors, bien sûr, après avoir fini mes 2 mandats à la tête du Sénégal, la cause pour le développement n'est pas pour autant terminée et je me devais de poursuivre le combat pour le développement à travers une fondation que j'ai lancée justement autour d'un triptyque paix, dialogue et développement. Parce qu'on ne peut pas parler de développement quand il n'y a pas de paix. Or, le continent africain, on le sait, subit en ce moment des violences particulièrement meurtrières dans certains pays. Nous avons aussi beaucoup de tensions à l'intérieur des pays, d'où la nécessité de promouvoir le dialogue au sein des nations, mais aussi entre les nations. Cette promotion du dialogue aussi, c'est de faire en sorte que les cultures puissent dialoguer, les civilisations, puisque nous sommes un monde pluriel, nous avons des origines diverses et cette diversité doit être une richesse plutôt que de l'exclusion. Donc on essaie de promouvoir ce dialogue des cultures aussi, dialogue des civilisations. Et enfin, le 3e volet sur le développement, nous avons voulu mettre le focus sur l'éducation et la formation, surtout pour un continent jeune comme l'Afrique, qui a un potentiel énorme, mais il faut former cette jeunesse pour en faire véritablement les ressources de demain. Et il faut aussi, en dehors de l'éducation, miser sur la santé des populations. Et la Covid-19 a montré que le monde n'était pas préparé. Et les pandémies vont encore revenir, mais il nous faut nous préparer sur la question de la vaccination, sur les ressources et surtout la souveraineté sanitaire des pays. Je pense que du point de vue du plaidoyer, nous y travaillons beaucoup. Et dernier aspect sur lequel la Fondation travaille, c'est vraiment promouvoir l'inclusion au plan global, notamment travailler pour une nouvelle architecture financière internationale, puisque l'Afrique est un continent important qui a beaucoup subi dans le passé, mais qui aujourd'hui vient avec ses ressources naturelles, vient avec ses ressources humaines, mais a besoin de prendre sa place réelle dans le concert des nations, d'où la nécessité de réformer l'ordre actuel pour le rendre plus inclusif dans l'intérêt de tout le monde. Et d'ailleurs, cette thématique est vraiment au cœur de votre ouvrage L'Afrique au cœur, où vraiment vous plaidez pour que l'Afrique passe de ce statut de on essaye d'éteindre les petits feux, mais qu'elle devienne vraiment souveraine. Alors, quelles sont d'après vous les clés qu'il faudrait que notre beau continent prenne en main pour pouvoir s'assumer pleinement et puis vraiment réussir à répondre aux grands défis de demain? Alors, moi, je dis toujours à mes interlocuteurs, prenez l'Afrique telle qu'elle est. D'abord, la photographie réelle. C'est un continent de 30 millions de kilomètres carrés. 30 millions de kilomètres carrés, les États-Unis font 9 millions. Donc, vous voyez là, donc c'est presque 2,8 fois, presque 3 fois les États-Unis en territoire. C'est vrai que les cartes sont généralement trompeuses. Bien sûr, à ce les niveau-là. cartes sont trompeuses sur la projection. Ensuite, c'est quand même une population, aujourd'hui, au moment où nous parlons, de 1,5 milliard d'habitants. Il va être très vite le plus grand continent en termes de population. En 2050, les projections donnent 2,5 milliards d'habitants. Ça veut dire une personne sur 4 en 2050, dans 25 ans exactement, sera africaine. Donc ça, c'est une donnée fondamentale qu'on ne peut pas ignorer, parce que la démographie aussi, elle fait l'histoire. Vous aurez un continent de 30 millions de kilomètres carrés avec 2,5 milliards d'habitants, mais aussi des ressources abondantes en termes de ressources du sous-sol, de ressources du sol. Dans le sous-sol, on le sait, les minéraux critiques, les terres rares, le pétrole, le gaz, toutes sortes d'énergies hydroélectriques, énergie géothermique, etc. Tout cela est en Afrique.